Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on crée notre première base de données sur Airtable et comment ça s'articule et comment ça marche et voilà, tout ce qu'il faut savoir au sujet de la création d'une base de données, de ce que c'est concrètement et comment on s'en sert. On se retrouve tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, je suis sur l'interface de Airtable. J'ai créé mon espace de travail qui s'appelle Yannick explique Airtable et Software et sur laquelle je vais créer ma première base de données. Donc, comme j'ai pu vous le dire sur les précédentes vidéos, moi, je vais commencer sur une base de données from scratch sans utiliser leur IA, qui est quand même assez génial, qui quand même permet de faire pas mal de choses très rapidement. Mais c'est vrai que leur IA facilite les choses, mais n'aide pas à comprendre la base. Et donc, c'est pour ça que moi, je vais créer from scratch sans utiliser leur IA de manière à ce que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Vous allez pouvoir utiliser l'IA sans problème et vous allez savoir quoi faire. Pour créer une petite app, ça se situe sur le petit bouton ici, créer. Donc, je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, on me propose tout de suite de créer soit avec Omni ou soit de créer ma propre app. Moi, je vais utiliser ma propre app. Ça me crée ma première base de données dans laquelle je vais pouvoir donc travailler. Ici, j'ai le petit assistant IA que je vais fermer, mais que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Et ensuite, on se retrouve donc sur ma première base de données que je vais appeler ma base Customers. La base Customers qui va permettre pour moi de stocker l'intégralité de tous mes futurs clients sur mon service que je suis en train de développer. Donc là, vous avez pas mal de petites bulles d'aide que vous pouvez explorer. Je les connais plutôt pas mal, donc je vais les ignorer pour l'instant, mais bien évidemment, vous pouvez regarder en détail de votre côté. Une fois que je me trouve sur ma base de données, je vais pouvoir la customiser. Donc vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs couleurs que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez pouvoir aussi changer l'icône ici pour représenter ce qui vous représente le mieux. Donc ça, c'est des petites astuces de customisation. Et moi, je vais me concentrer sur la création donc des tables ici. Donc les tables, c'est comme des feuilles Excel, ça vous permet de stocker des informations. Et comment savoir quelle table il faut créer? Il faut simplement se dire, OK, quels sont les types d'informations que j'ai besoin d'enregistrer? Et contrairement à Excel, dès que je vois que je peux avoir plusieurs informations qui se répètent d'une ligne à une autre parce que ils ont des relations entre elles et que j'ai besoin d'ajouter plusieurs lignes dans mon fichier Excel, c'est que souvent, il faut créer une autre table. Une table va avoir une responsabilité sur ce qu'on appelle une entité. Une entité, c'est la plus petite unité de choses que vous voulez gérer. Par exemple, moi, je vais gérer des contacts. Ça, c'est mon entité contact. C'est une entité. C'est la plus petite chose que je veux gérer, c'est des contacts. Donc pour ça, je vais venir sur table 1 ici et je vais renommer ma table et je vais l'appeler contact. Une fois que je crée ma table contact, vous allez voir qu'ici, vous allez pouvoir choisir quelle est l'unité que vous souhaitez appeler. Donc là, moi, automatiquement, ça sélectionne contact, mais vous en avez plein. Et en fait, ce que ça va faire comme différence, c'est quand vous allez vouloir ajouter une nouvelle ligne à votre table contact, en fait, il va dire ajouter contact. Là, vous voyez ici que vous avez le petit exemple. Donc, vous avez ajouter contact, envoyer contact, etc., etc. Donc là, la liste est fixe, vous ne pouvez pas la personnaliser, vous ne pouvez pas à date, vous ne pouvez pas rentrer, ce que vous souhaitez. Ça va simplement être la liste qui vous est proposée par Airtable et parfois, c'est vrai qu'on ne peut pas trouver toutes les entités qu'on souhaite créer, mais on peut toujours s'en sortir à trouver un peu un équivalent. Donc moi, j'enregistre ma table contact et ensuite ici, par défaut, Airtable me propose différents champs que j'ai l'habitude à chaque fois de supprimer parce que souvent, c'est, des exemples. Donc moi, j'en ai pas besoin, je les supprime direct, comme ça, je nettoie un peu ma table et je pars à neuf et ça me permet de vraiment créer ce que j'ai envie de créer. Et ensuite, de la même manière, Airtable, eux, rajoutent des lignes vides que je vais aussi supprimer. Donc, je sélectionne tout, je fais clic droit dessus, supprimer contact sélectionné, et à ce moment-là, je pars avec une base neuve. Déjà, dans la première des choses que je vais faire, c'est créer les champs first name et last name et l'email. Ce sont vraiment les premiers champs que je sais que j'ai besoin. Donc pour ça, je vais cliquer sur le petit plus et ici, ça va me donner une liste de types de champs que je veux créer. Donc c'est vraiment, ça permet de typer les champs. Typer les champs, ça veut dire que vous allez pouvoir donner un format très spécifique aux champs que vous allez créer.
C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, vous avez une liste assez importante où, par exemple, vous allez pouvoir dire, bah, texte sur une seule ligne, ça parle de lui-même, ça va vous permettre de saisir des informations qui sont que sur une seule ligne, c'est très pratique. Sinon, vous avez les textes longs. Les textes longs, c'est, des textes qui sont souvent sur plusieurs lignes, qui sont assez longs et sur lesquels vous allez pouvoir aussi faire du formatage, c'est-à-dire mettre en gras, en surligné, et cetera, et cetera. Ensuite, vous allez avoir les types de pièces jointes, donc ça va vous permettre de joindre des fichiers, des cases à cocher qui va vous permettre de cocher une case à cocher pour dire oui, simplement. Le sélection multiple qui va vous permettre d'avoir une liste d'options où vous allez pouvoir sélectionner plusieurs éléments différents en même temps. La sélection unique qui est comme la sélection multiple, sauf que vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs éléments, donc c'est qu'un seul élément à la fois. Utilisateur qui va regrouper l'ensemble des utilisateurs de Airtable que vous allez pouvoir donc sélectionner. C'est très pratique si vous voulez faire par exemple des tickets sur lesquels vous allez pouvoir assigner à quelqu'un. Ben ça, c'est un champ qui est très pratique. Le date, c'est vraiment pour gérer tout ce qui est aspect date, donc avec la date, l'heure, et cetera, avec les fuseaux horaires. Le numéro de téléphone, ça parle de lui-même, l'adresse mail aussi, les URL, donc ça va vous permettre de mettre des liens cliquables directement. Des numéros, on ne parle pas de numéro de téléphone pour le coup, on parle vraiment des numbers, c'est-à-dire des champs où vous allez stocker juste des nombres, des chiffres. Et ensuite, vous avez un type particulier des numéros qui sont les devises et les pourcentages qui vont mettre en forme en fonction avec la devise ou le pourcentage. Une champ de durée qui va être sur des questions de temps, des évaluations qui va vous mettre des étoiles, vous allez pouvoir cliquer sur les étoiles ou d'autres types d'icônes qui va vous permettre de noter la plupart du temps. Des formules qui est très pratique et va vous permettre de changer de la donnée d'un champ, vers un autre. Donc en fait, ça va vous permettre de concaténer, ça veut dire de regrouper un ensemble de différents champs en un seul champ. Ça, c'est très pratique comme formule. Le cumul, on va voir après que, par exemple, on va pouvoir faire des liens entre les différentes tables et en fait, ça va permettre de calculer un ensemble de données quand dépendent d'une table et d'une autre. Vous allez voir, c'est très pratique. Pareil pour, la quantité et la recherche, c'est pareil. Une fois que vous avez des liens avec d'autres tables, vous allez pouvoir remonter des champs, vous allez voir après ce que c'est, vers votre table principale et ensuite, c'est tout ce qui est lié à la création, donc la modification, savoir qui l'a fait, quand, à quelle heure et cetera. Donc ça, c'est tous ces champs qui sont ici et ensuite, vous avez les numéros automatiques qui va vous permettre de faire un séquençage sur vos données, c'est-à-dire qu'automatiquement, il va mettre 1, 2, 3, 4, 5 et quand vous créez une nouvelle ligne, il va prendre le dernier numéro, il va rajouter +1 et donc ça aussi, ça peut être très pratique. Là, on peut carrément créer des codes barres. Donc si par exemple, vous avez un champ avec une liste de numéros, vous allez pouvoir créer un code barre automatique, ce qui fait que si vous avez un scannet pour scanner le code barre, ben ça, c'est vraiment trop bien. Et ensuite, le champ de type bouton dans la base de données qui va vous permettre de faire des actions, sur une ligne particulière et ça aussi, c'est très pratique. Dans un premier temps, je vais créer un texte sur une ligne simple pour, enregistrer le prénom et le nom. Alors là, vous pouvez mettre le nom de champ comme vous le souhaitez. Si vous le mettez en français, vous le mettez en français. Moi, j'ai l'habitude de créer toutes mes bases avec des noms anglais, donc je vais utiliser l'anglais, mais vous pouvez bien évidemment utiliser la langue que vous souhaitez pour créer vos champs. Sur Airtable, ça marche très bien. Je vais créer un deuxième champ qui va être last name pour le nom. Et justement, bah, sur la partie name, ici, je vais pouvoir le modifier le champ pour pouvoir mettre un champ de type formula et qui va me permettre de faire ce qu'on appelle une concaténation. Donc j'ai une fonction concatenate qui va me permettre de regrouper à la fois le prénom et à la fois le nom pour avoir le nom de la personne. Donc ça, c'est très pratique. Donc je commence à taper first name, il me le propose en bas ici. Donc je peux faire directement la touche entrée pour le sélectionner. Et ensuite, je fais virgule, puisque c'est une fonction. Donc on verra plus tard dans les formules comment ça fonctionne. Mais en gros, ça, c'est une fonction. Et donc là, je vais pouvoir faire virgule, je vais mettre un espace pour, différencier le first name du last name et je vais pouvoir commencer à sélectionner last name, entrée et là, je vais avoir mon champ de type formulaire name qui va me regrouper à la fois le prénom et à la fois le nom. Donc là, si je remplis le premier champ, ici je mets Yannick et ensuite je mets ici Dalbin et voilà, on a la formule entière Yannick Dalbin. Les champs de type formula ne sont pas modifiables. Donc là, je ne peux pas venir modifier la valeur, ce n'est pas possible. Pour modifier la valeur, il faut modifier simplement ici les champs. Donc si je retire un N à d'Albin, automatiquement, vous voyez qu'ici, ça a retiré le N à d'Albin. Le champ name est un peu spécial, comme vous pouvez le voir ici, il est sur la gauche, parce que c'est un champ de type primary key. Et en fait, dans une base de données, toute base de données bien constituée a toujours un champ, ce qu'on appelle primaire. C'est un champ dans lequel vous allez pouvoir vraiment identifier chaque ligne et qu'elle soit unique. Donc c'est vraiment un champ très important en base de données, dans n'importe quel type de base de données, parce que c'est vraiment le champ qui va vous permettre de déterminer à qui correspond la ligne numéro 1 et à qui correspond la ligne numéro 2. Donc souvent, on essaye d'avoir des informations qui sont uniques.
Là, je vous avouerai que prendre, le nom comme champ unique n'est pas forcément judicieux. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des homonymes, donc des gens qui s'appellent exactement de la même manière et là, dans ce cas-là, bah, vous êtes bloqué parce que vous allez retrouver avec 2 lignes qui ont le même nom. Airtable va vous l'autoriser parce que Airtable autorise tout et est assez permissif, mais vous allez vite vous rendre compte que ça peut être problématique pour d'autres usages qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, il faut savoir ça en tête, il faut autant que possible avoir des informations sur la colonne de gauche qui sont uniques. Donc, si vous souhaitez changer le champ primaire pour X ou Y raison, moi, je vais le faire par exemple sur l'adresse mail. Parce que là, je vais créer une adresse mail. Même si j'ai 2 homonymes, a priori, je ne devrais pas me retrouver avec 2 fois la même adresse email, puisqu'ils ne partagent pas la même adresse email, heureusement. Donc je crée mon champ email et ici je vais pouvoir déplacer la colonne à la place de name et là on va me demander est-ce que je m'en prends comme champ principal, l'email et là à ce moment-là je fais modifier et là mon champ email devient mon champ principal. C'est peut-être beaucoup plus judicieux d'utiliser l'adresse email pour le cas d'un liste de contacts parce que justement ça me permet d'être sûr d'avoir une seule adresse email par une ligne et ainsi je m'assure que les adresses email sont toujours les mêmes. Donc voilà, j'ai ma base de contacts, c'est génial. Ensuite, je vais pouvoir ajouter d'autres champs comme par exemple, bah, le numéro de téléphone. Donc, je rajoute un phone number. Pareil, ici, si vous souhaitez avoir plutôt le phone number comme champ principal, vous pouvez juste le déplacer, le mettre à gauche. A priori, si on a des homonymes, on va se retrouver avec un seul numéro de téléphone par utilisateur. Donc, a priori, c'est un bon champ pour être le champ primaire et le champ qui est unique par ligne. Voilà, j'ai créé ma première base de contact. J'espère que ça vous a plu et on va voir dans une prochaine vidéo comment finalement je vais pouvoir utiliser cette base de contact, notamment pour créer ma première application Software et notamment leur permettre d'accéder directement à mon application parce que je sais qu'ils viennent de ce Airtable et qu'ils ont l'autorisation d'accéder à mon application Software. Donc on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour retrouver l'intégralité des autres vidéos. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.